Quand j'ai appris que UBS était une banque engagée dans l'investissement responsable, j'ai souhaité en savoir un peu plus. Car investir l'argent que j'ai mis de côté, pourquoi pas? Mais à condition que ce soit pour l'environnement, l'éducation ou les énergies renouvelables. Bref, des investissements qui vont dans le sens de mes valeurs. Alors oui, vous allez me dire, toutes les entreprises se mettent à l'investissement responsable maintenant, c'est la mode. C'est vrai, mais UBS, c'est une banque qui s'engage sur ces questions qui rythment notre quotidien depuis les années 50. Grâce à eux, je trouve enfin des réponses optimistes aux enjeux de demain. Laurent Vimont, n'ayez pas peur, installez-vous, bonjour. Votre premier appartement parisien, ou pas d'ailleurs, votre premier appartement tout court, enfin, c'était quand, c'était où? Oh là là, ça remonte à des années, parce que je suis pas tout jeune moi, hein. Ça remonte à 1981, Ouais. un petit appartement de 2 pièces à Melun, À Melun. en Seine-et-Marne, voilà. D'accord, Petite location. petite À l'époque, j'avais location, payé tout premier 300. appartement, ouais. 350 francs de loyer. 350 francs. Ouais, Voilà. Et le loyer à Melun maintenant, c'est combien? Alors je les connais pas tous par cœur les loyers, je les connais pas tous par cœur. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro. Aujourd'hui, on va parler de pierre de taille et d'immobilier avec mon invité Laurent Vimont en face de moi, qui est président du réseau Century 21 en France. Et le premier appartement que vous avez vendu cette fois, Laurent Vimont, c'était à quelle époque? C'était quel type de bien cette fois-ci? Alors c'est en 1983 que je découvre ce beau métier, Ouais. et l'appartement a été vendu au Mets-sur-Seine, qui est Ouais. une commune près de Melun, et devait être dans les 200 000 francs je crois, mais je suis Ouais, pas vous avez des bons souvenirs quand Non, même. mais à peu près, donc je dirais des bêtises, mais je me rappelle cette première vente, elle était magique. Ouais. Un jeune couple qui cherchait à se loger, et j'ai eu l'impression d'être une espèce de passeur d'histoire de quelqu'un qui allait contribuer à réaliser un projet de vie et permettre à une famille de se mettre à l'abri. Donc voilà, j'en garde un souvenir extraordinaire, mais je me rappelle de quasiment toutes mes ventes. J'ai pas dû en faire beaucoup. Est-ce que c'est toujours des... Là, vous racontez une belle histoire. Est-ce qu'une vente, c'est toujours une belle vente? Ou parfois, il y a des ventes qui sont pas... c'est moins charmant, si on veut. Il y a moins de vraies histoires à raconter. Oui, tout n'est pas rose, mais globalement, quand on loge une famille, c'est une histoire incroyable. C'est-à-dire que vous contribuez à participer à quelque chose qui part d'un rêve. Ce rêve, il est malheureusement souvent ramené à la réalité par un budget. Et donc votre métier, c'est d'être un accoucheur d'idées qui va permettre à quelqu'un de faire rentrer dans le budget le rêve qu'il avait en tête en faisant des concessions. Ce qui n'est pas ce qu'il y a de plus sympa. Mais quand vous arrivez à sortir le rêve, le budget, le projet, et que dans l'appartement, vous voyez les yeux de quelqu'un qui change et qu'on commence à placer ses meubles, à sentir l'atmosphère, à même toucher les murs, vous dites, ça y est, j'y suis et je vais contribuer à quelqu'un de se faire son usine à souvenirs. Donc c'est un truc incroyable. Et quand vous vendez, il ne faut pas oublier que vous n'échangez pas de la pierre contre du papier. Que celui qui vend, il perd des souvenirs. J'ai un souvenir justement un jour dans un stage que je trouvais un petit peu froid et voilà, des gens un peu mécaniques. Je leur ai demandé de fermer les yeux et de penser à la chambre de leur enfance. Et au bout de 2 minutes, il y a des gens qui avaient les larmes aux yeux, qui ressentaient des odeurs de leur jeunesse, le pain d'épices, le pain au chocolat. Enfin, l'immobilier, ça marque tout le temps. Ouais, Voilà. ouais. C'est toujours, quasiment toujours, en tout cas, de l'affection quand on a vécu dans un endroit pendant quelques années, quand on a grandi dans une Ça maison. vous marque à vie, c'est super irrationnel, bizarrement. Vous avez raconté vos débuts. Alors, je vais pas vous demander de me raconter votre enfance, sinon on pourrait y passer des heures là. Mais vos débuts dans l'immobilier, ça s'est passé comment? Comment vous avez découvert ce métier? Qu'est-ce que vous faisiez avant et pourquoi vous êtes devenu si bon entre guillemets? Parce qu'aujourd'hui vous êtes patron. Alors, Si vous êtes patron, forcément, c'est que vous avez quand même un certain talent pour ce métier. J'ai une certaine passion. Ouais. Voilà, comme ça. Ouais. Moi, j'ai pas mon bac, je suis bac -2. L'école Ouais. n'était pas faite pour moi, donc j'ai choisi d'arrêter l'école. Et puis j'ai fait 2 rencontres dans ma vie qui ont été déterminantes. La première, c'est à l'armée, un lieutenant, qui est maintenant général, qui m'a redonné confiance en moi, redonné envie d'apprendre et remis sur des rails. Ouais. Il s'appelle le général Leuillet. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, que j'ai retrouvé 25 ans après l'armée et qui m'a redonné confiance et permis d'être major de promotion même. Ça a été la première rencontre. Et la seconde, comme je ne savais pas quoi faire, j'étais maître nageur, Ouais. qui est un métier incroyable, qui m'a appris 2 choses. La première, c'est être responsable de la vie des gens. Et la seconde, c'est transmettre un savoir que moi je maîtrisais bien, nager, Ouais. sans dire faites comme moi parce que ça marche pas. Et on le voit assez vite. Et ce métier qui m'a appris beaucoup de choses, je me suis dit quand même que je ne pouvais pas le faire pendant 15 ans parce que le petit maillot de bain que j'avais à l'époque risquait d'être vraiment trop petit. Dans 15 ans, 20 ans, le corps allait changer. Et sur ce coup-là, j'ai été sacrément visionnaire. Et donc un jour, je tombe sur une annonce qui était recherchant conseiller immobilier.
Et cette annonce, j'y réponds. Je suis reçu par Michel Trollet, qui est celui qui a acheté pour la France Century 21, qui m'a fait confiance, que j'ai suivi, et avec qui j'ai vendu les premières franchises Century 21 en 1987. Vous êtes devenu son protégé dans une certaine mesure, on peut le dire, non? Il n'y a pas de protection du tout. Il y avait une rencontre de gens qui avaient un objectif commun, c'était de faire des grandes choses. Et puis, il a été celui qui m'a mis le pied à l'étrier, celui qui m'a donné envie, celui qui m'a formé. Disons. Oui, et c'est quelqu'un qui avait deux qualités. Il était bienveillant et exigeant. Et plus il était bienveillant, plus il était exigeant. Il était extrêmement bienveillant. Voilà, donc il fallait travailler dur. Donc bienveillance, exigence, vous, Laurent Vimont, qui transmettez maintenant à des jeunes agents immobiliers, les conseils que vous donnez tout le temps, systématiquement, à des jeunes agents, quand vous transmettez, quand vous formez, c'est quoi un bon agent immobilier? Il doit savoir faire quoi, le plus important, de façon la plus... Bizarrement, il doit savoir dire correctement « bonjour madame, bonjour monsieur », avec les 2 syllabes qui forment le bon et le jour, et jamais isolé du madame ou du monsieur ou du prénom. Je considère que dans la vente, l'acte initial de prise de contact, la première impression est toujours la bonne, surtout si elle est mauvaise. Et donc ce bonjour s'accompagne d'une poignée de main et d'un regard. Et s'il n'y a pas ça, tout s'écroule ou rien ne se construit plutôt. Donc ça, c'est la base. Ensuite, il faut être sincèrement intéressé par le projet des clients. Il y a une formule que je peux vous livrer: quand on voit dans vos yeux votre chéquier, vous fuyez. Quand on voit son bonheur, vous suivez. Et donc celui qui fait ça pour l'argent, il est souvent éliminé. Il faut le faire avec la conviction qu'on fait un métier extraordinaire. Et quand on fait un job extraordinaire, on ne peut pas être ordinaire. Donc ça, c'est un élément important. Et puis avoir l'empathie, l'écoute et l'envie d'apprendre. Voilà en gros ce que je peux raconter à chaque stage, puisque à chaque fois je me présente dans les stages qui sont organisés par Century 21. Donc le fit, comme on dit, la première impression, c'est capital. Peu importe si on vend une maison à Bordeaux ou un appartement dans le 7e à Paris ou une villa de prestige. Peu importe ce que vous vendez tout court, même une tasse de café, le bonjour, c'est le socle initial de la relation commerciale qui, mal démarrée, ne sert plus à rien. La profession de l'agent immobilier, tel que vous me le décrivez, ça paraît... formidable, ça paraît presque poétique, mais c'est pas un métier qui a forcément bonne réputation. Avec le web, il y a toutes les entreprises aujourd'hui qui doivent soigner leur marque employeur, leur réputation, etc. C'est valable aussi pour vos métiers, j'imagine. Vous, je vois sans cesse sur les réseaux sociaux, vous partagez des résultats dont vous êtes fiers, vous partagez l'ouverture de telle agence à tel endroit, etc. Le paradoxe, c'est que globalement, l'image est mauvaise globalement, mais qu'en revanche, elle est bonne pour son agent. Quand on a trouvé le sien, les gens sont assez fiers et contents parce qu'ils sont tombés sur la bonne personne. Mais c'est vrai que globalement, l'image est mauvaise. On doit être au niveau des députés, hommes politiques et des garagistes, je crois, donc en bas des classements. Bon, les journalistes ne sont pas bien appréciés non plus. Je ne me parlerai pas. Mais globalement, localement, l'agent est plutôt apprécié quand il a fait son travail correctement. Et puis il y a à boire et à manger, des gens qui ne sont pas sérieux. Il y a des gens qui ne sont pas formés, qui font ça par pur intérêt pécuniaire et ça ne fonctionne pas bien. Après, on a la chance, et ça fait 5 ans que ça dure, d'être classé numéro 1 chez un titre concurrent du vôtre, de la relation client, et on considère que c'est une vraie fierté parce que c'est un enjeu majeur dans le monde digital d'avoir été capable physiquement de créer des relations et de les cultiver correctement. Vous avez évoqué, ou j'ai évoqué aussi, votre appétit pour les réseaux sociaux. Vous partagez beaucoup, vous tweetez beaucoup sur Facebook, etc. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que le rôle d'un patron, ça passe forcément par s'exprimer sur les réseaux, donner son point de vue sur son entreprise, évidemment, sur les valeurs qu'elle incarne, etc. Mais aussi, parce que parfois, je vois que vous parlez de football, de politique, ça vous arrive de parler d'absolument tout et n'importe quoi. Est-ce qu'il vous... Je suis d'ailleurs à peu près sûr que c'est vous. Je ne sais pas, et je ne me prétends pas être un exemple ou un modèle à suivre. Moi, j'ai le sentiment que dans mon métier pour le réseau, être le porte-parole, le porte-voix du réseau est fondamental pour que la marque continue à briller. Et donc, je me suis emparé des outils, considérant qu'ils étaient encore une fois des amplificateurs de prise de parole et qu'il fallait absolument les apprivoiser et les utiliser. Alors, je vous dis quelque chose qui est un peu confidentiel. J'efface 7 tweets sur 10 avant de les envoyer parce que je me dis non, je ne peux pas dire ça. Et parfois, je ne me rends pas compte de l'image que je peux ou je dois défendre vis-à-vis du réseau. Et donc, il y a quelques fils que je me suis imposé parce que je ne peux pas tout dire, mais j'ai quelques... Donc, vous avez 8900 tweets dans vos brouillons, en gros. Oui, à peu près, que j'ai écrasé parce que c'était politiquement pas correct, mais ça m'amène parfois à me fâcher avec 2-3 personnes quand je considère que ce qui est dit n'est pas juste. Et je gère mon compte avec mon pouce, parce que je ne sais écrire qu'avec un seul pouce. Vous n'avez pas de storyteller ou de non, jamais. Ça vient du cœur.
Non, tout le temps. C'est mon compte, personne n'y touche. Parfois je me fais engueuler, parfois je dis des bêtises, et puis je me dis que c'est pas bien grave, ça n'est qu'un jeu en fait. Il faut être sérieux, mais le faire sérieusement. Merci Laurent Vimont. Merci Quentin.